Bonsoir, frères, sœurs, amis. Je bénis le Seigneur ce soir de nous retrouver pour l'étude biblique ce soir. C'est une grâce. Je crois que chacun de vous, vous avez passé, je dirais, une agréable journée, puisque le Seigneur nous a conservé le souffle de vie. Sa grâce nous inonde. Et encore ce soir, il nous permet encore, dans les maisons, de nous rassembler autour de sa parole. Je bénis le Seigneur, il y a l'offrande du matin, il y a l'offrande du soir. Mais ce soir, nous sommes là encore pour parler encore de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous voulons encore entendre sa voix, nous voulons encore grandir, nous voulons encore aller plus loin. Alléluia. Je vous bénis dans le Seigneur. Vous êtes les bienvenus en ce soir. Je suis contente de savoir que vous êtes connectés. Alléluia. Invitez encore de vos amis à se connecter. Je bénis l'Éternel dans ce temps difficile. Tout homme a soif. Ce soir, nous allons boire à la source. Amen. Nous allons boire à cette source. C'est une grâce. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte de vous voir, mais je bénis le Seigneur, car ce qui est plus important, c'est que là-haut, nous soyons ensemble. Amen. Ensemble, pour le glorifier, pour l'adorer, et ce sera pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bienvenue ce soir. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Ici, il y a quelqu'un, pour la première fois, je lui souhaite le bienvenue. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons donner la place à notre Maître. Tendre Père, je peux encore te bénir ce soir parce que tu es merveilleux. Ton nom il est merveilleux. Et encore ce soir, dans ton amour et dans ta grâce, tu nous réunis ce soir encore, enfin, Seigneur, de connaître. Tu ouvres nos yeux tes Écritures afin que nous devenions meilleurs pour la gloire de ton nom. Je te prie de bénir tout chacun dans nos maisons, qui voit de ta grâce descendre, Seigneur. Et merci que tout esprit de perturbation soit lié, chassé, et que les cœurs soient disposés, et que tu donnes la compréhension à chacun, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Prends la direction de ce moment, et merci pour ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je crois que ce soir, Amen, je crois que ce soir, chacun de nous, est-ce que vous êtes décidé à continuer? Est-ce que vous êtes décidé à continuer avec le Seigneur? Moi, j'ai décidé. Amen. Alléluia. C'est une belle chose de servir le Seigneur. Alors, nous allons écouter ce chant. Amen. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses n'ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Alléluia. Amen. J'ai décidé avec toi ma liberté, j'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie, yeah.
bon Dieu. Amen. Alléluia. Quel que soit ton problème ce soir. Amen. Alléluia. C'est la plus belle des choses qu'un homme peut recevoir. Eh bien, je dirais la grâce de Dieu. Amen. Et je crois que ce soir encore, nous allons passer un agréable moment autour de la parole de Dieu, car il est venu pour nous ouvrir les yeux. Amen. Il est venu pour nous bénir. Il est venu pour changer les choses. Amen. Et quelle est notre décision ce soir? La mienne, c'est de continuer à suivre mon Dieu. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, sans plus tarder ce soir, je vais parler de la purification du temple. Amen. Je vais parler de la purification du temple. Et je crois que tout à chacun de nous, nous avons déjà pris nos Bibles. Alléluia. Afin de lire la parole. Parce que la parole, c'est elle qui fait ce travail dont l'homme ne peut faire. Amen. Et je veux vraiment remercier le Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre l'évangile de Jean, le chapitre 2. Amen. Et le verset 15. Alors, pour bien comprendre, une bonne compréhension, eh bien, je vais commencer à lire à partir du verset 13. Amen. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, et la Bible dit, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Les Juifs, prenant la parole, dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Je vais bénir le Seigneur. Amen. Je vais glorifier l'Éternel Dieu ce soir. Ce soir, je vais parler de la purification du temple. Et je bénis le Seigneur. Nous connaissons pour purifier. Amen. Je vais bénir l'Éternel. Et il dit ici, la Pâque des Juifs est proche. Amen. Nous savons, c'est une fête importante. La Pâque est proche. Il dit, Jésus monta où? Il va monter à Jérusalem, fondation de paix. Et il va trouver dans le temple, amen, dans le bâtiment, dans le temple, quoi? Des vendeurs. Des vendeurs de quoi? Des vendeurs de bœufs, amen. Des vendeurs de brebis, alléluia. Et je vais vraiment bénir Dieu ce soir pour bien comprendre ce qui se passe là. Il arrive et au lieu de trouver que ce soit une maison de prière, il va trouver, je dirais, autre chose. Alors, la Bible dit ici, ayant déjà fait un fouet, ça veut dire, il va fabriquer un fouet, il nous dit avec des cordes, ça veut dire qu'il résiste. Amen. Il va faire un fouet, et la Bible dit, qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Il les chassa tous du temple. Alléluia. Il est arrivé, je dis une fois, dans la vie de Yeshua, d'intervenir durement en utilisant quoi? La force. Ça lui est arrivé 2 fois. Et là, nous voyons, voilà, c'est la Pâque. Bien-aimé, il dit quoi? Il dit, ayant fait un fouet. Ça devait étonner, n'est-ce pas?
Amen. Cela devait étonner. Nous voyons ici, ils avaient quoi? Ils avaient, je dirais, des bœufs. Ça veut dire la force. Amen. Les bœufs, c'est la force, le service. J'ai béni, ils avaient des brebis, ça veut dire dociles, soumis. Amen. Et ils avaient aussi des pigeons de la famille, je dirais, de tourterelles, de colombes. Il y avait des pigeons. La Bible dit ici, il dispersa quoi? La monnaie. Il les chassa tous du temps, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dit, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il va renverser les tables. On peut dire, oh, quelle brutalité! Oh, le Seigneur Jésus n'agit pas de la sorte, n'est-ce pas? Jésus ne peut pas agir comme ça. Alors vraiment, cet homme n'est pas de Dieu. Amen. Cet homme n'est pas de Dieu. Il nous trouve là, il arrive. Amen. Et voilà que tout de suite, il renverse notre commerce. C'est le commerce. Et la Bible dit quoi? Il dit, et il va parler, il dit au vendeur, nous voyons avant de parler, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien voir. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Amen. Vous voyez, c'est ça. Dans le temple, voilà ce qu'il y a. Bien-aimé, il dit quoi? Il va faire un fouet avec des cordes. Il fait un fouet avec des cordes. Il les chassa, amen, tous du temple, ainsi que quoi? Les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie. Amen. Nous savons, on vient acheter, amen, on paie, amen. Il dispersa la monnaie des changeurs. Alors nous voyons, je pourrais dire, quelle brutalité qu'il devait avoir, amen. Et j'ai dit, il est arrivé, amen, 2 fois dans la vie de Yeshua d'intervenir durement en utilisant la force. Amen. La Bible dit, et à ce moment, il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Amen. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. C'est le temple. Amen. Il dit, ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Et je vais bénir Dieu. À ce moment, il est dit, les Juifs prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs disent, mais il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu, vous voyez, c'est comme si on vous invite et on vous donne, je dirais, un apéritif. Vous commencez à prendre le goût. Amen. Plus qu'on lit la parole, plus que cela nous fait du bien à l'intérieur. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Alors, les deux fois, il s'agissait de l'honneur de son Père. Tous les 2 fois, il s'agissait de l'honneur de son Père. Puisqu'il dit quoi ici? Il dit, alléluia, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, bien-aimé. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Je vais le glorifier. Les 2 fois, frères et sœurs amis, il s'agissait de l'honneur de son Père. Et là, le Seigneur Jésus, Yeshua, intervient radicalement, amen, et énergiquement. Amen. Et je veux bénir le Seigneur parce que nous voyons qu'il va utiliser la force. Il faut purifier le temple. Amen. Alléluia. Nous voyons que Jésus, quand il vient, il prend les choses terrestres pour nous emmener au céleste.
Et je bénis le Seigneur. Ce soir, nous voyons, il est dit, ayant fait un fouet. Alléluia. Mais Jésus, je pense que seul homme, et puis je dirais, il est 100% Dieu, 100% homme. Et puis toute cette foule qui est là, tu arrives comme ça, mais tu n'as pas peur qu'on te jette, tu n'as pas peur qu'on te tabasse, tu n'as pas peur. Il était en mission. Il était revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Je bénis le Seigneur. Il n'était pas rempli, il était revêtu de la puissance. Cela est très important. Amen. Et nous voyons, amen, eh bien, Yeshua intervient radicalement et énergiquement. Amen. Il s'agit je dirais, des deux purifications du temps. Cela est très, très important. Mais je me dis, mais s'il dit après d'utiliser ce temps, pourquoi, je dirais, le Seigneur lui-même met dehors, je dirais, ce commerce qu'il y avait dans le temps? Pourquoi lui-même met cela dehors? Puisqu'il dit d'utiliser ce temps, et il dit, et en 3 jours, je le relèverai. Alors pourquoi les éjecter? Bien-aimés, Jésus est venu pour sauver. Amen. Jésus est venu pour sauver. Et cela montre que parfois, il y a un grand nombre, je dirais, et cela n'a pas changé aujourd'hui, que de ceux encore qui montent dans la maison de Dieu, alléluia, encore avec l'esprit de trafic. Et cela est grave. Et cela est même très grave. Je bénis le Seigneur. Nous voyons, ils avaient croix des animaux. On pourrait dire, mais quand même, cela a une grande signification. Alors, nous voyons, il est parlé, je dirais, des brebis, qui signifie soumission. Amen. Qui signifie docile. Alléluia. Ils vendaient des animaux, ils vendaient pour gagner de l'argent. Et je vais vous dire, ils vendaient pour payer les impôts. Amen. C'était pour payer les impôts du temps. Bien-aimé le Seigneur, il n'y a pas de compromis en Dieu. Il n'y a pas de compromis. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux, il faut gagner de l'argent. Amen. Celui qui, eh bien, nous le verrons tout à l'heure, je ne veux pas aller trop vite dessus. Nous voyons, il dit ici, la Bible nous dit au verset 16, il dit aux vendeurs de pigeons. Il leur dit quoi? Ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Ça veut dire qu'il donne l'ordre. Nous voyons que le Seigneur, Yeshua, Amen, n'est pas, je pourrais dire, il est en colère. Parce que l'honneur de son Père est blasphémé. Alléluia. Nous voyons, Amen, cela dépend de l'honneur du Père. Puisqu'il nous le dit, Amen, Alléluia. Je bénis le Seigneur. Les 2 fois, bien-aimés, Amen, il s'agirait de l'honneur de son Père. Quand cela dépendait de la gloire du Père. Le Seigneur Jésus, eh bien, quand ça dépend, je dirais, de Dieu, eh bien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas, je dirais, de prendre la petite mesure. Il faut faire à ce que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Il ne faut pas que le nom de Dieu soit blasphémé. Et le Seigneur Jésus lui-même, il va agir. Nous voyons ici, là, il y a la première purification. Amen. Je bénis le Seigneur. Et cela va se passer, la première purification, cela va se passer, je dirais, eh bien, au début de son ministère. Au début de son ministère. Nous voyons, il va commencer par la purification. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir le temps? Alléluia. Nous savons, je crois que
la plupart savent que le peuple juif, ils attendent la reconstruction de la troisième temple. Mais nous bénissons Dieu, nous. Donc, le Seigneur s'est tourné vers les païens. Amen. Alléluia. Et quand, je dirais, le nombre de païens sont rentrés, à ce moment, la Bible nous dit, il va enlever le voile qui est sur son peuple choisi. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Ce que nous allons comprendre aujourd'hui, je dirais, le peuple choisi de Dieu ne peut encore l'accepter. Je vais bénir l'Éternel. La Bible dit, Amen. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Je vais bénir le Seigneur. Ils disent quoi? Ils vont prendre la parole. Ils prennent la parole. Et ils disent quoi? Quel miracle nous montres-tu? Quel miracle nous montres-tu? Nous voyons que ça devait chauffer, n'est-ce pas? Alléluia. Déjà, tu es venu, tu arrives et tu te poses. Le Seigneur s'est imposé pour l'honneur de son Père. Amen. Et combien de fois, bien-aimés, nous ne voulons pas prendre des coups. Peur de prendre des coups, mais nous voulons servir le Seigneur. Amen. Nous avons peur de prendre des coups. Nous avons peur d'être rejetés. Alléluia. Tout le monde qui était là murmurait, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, eh bien, cela n'était pas, je pourrais dire, il n'avait que faire de ce que pensaient, je dirais, tous ceux qui étaient venus acheter, tous ceux qui vendaient, alléluia, cela n'était pas son problème. L'honneur de son Père est en jeu. Amen. Ce soir, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Regardons avec moi. Il dit au verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes. Alléluia. Ça veut dire, ça devait résister. Amen. Bien-aimé, je bénis en Dieu ce soir. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Parce que le Seigneur veut, dans ce temps, amen, dans ce moment de crise, il veut que grand nombre soit sauvé. Ta vie dépend de Dieu. Mais que fais-tu de l'honneur de Dieu? Amen. Nous voyons que, amen, on se pose beaucoup de questions sur le coronavirus. Amen. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On dit que les choses ne seront plus comme avant. Mais qui est l'auteur que cela est arrivé? C'est l'homme. C'est nous. Amen. Alléluia. On provoque la colère de Dieu. On provoque la colère de Dieu. Mariage pour tous. Alléluia. On provoque la colère de Dieu. Bien-aimé, l'avortement, l'adultère, amen. Il n'y a plus de barrières. Bien-aimé, on provoque. Nous avons provoqué la colère de Dieu. Et là, voilà qu'ils vont provoquer la colère de Dieu dans le temps. Est-ce que nous comprenons? Je veux aller pour que nous puissions comprendre. Amen. Toi qui as donné ta vie à Dieu, peut-être tu provoques la colère de Dieu. Nous allons le voir. Amen. Peut-être tu provoques la colère de Dieu. Parce qu'il y a je dirais, aussi le trafic dans le temple. Je vais bénir le Seigneur. Nous voyons les vendeurs du temple. Amen. Tout cela se passe, quoi? Avant la Pâque. Et c'est important. Ils montent pour la Pâque et cela va se passer avant la Pâque. Ce qui nous montre qu'il est important que nous soyons comment? Purifiés. Alléluia. On dit Jésus est ma Pâque. Mais est-ce que vraiment il est ta Pâque?
Bien-aimés, cela se passe, amen, avant la Pâque, la Pessa. Amen. Le premier comme le deuxième, alléluia, eh bien, a provoqué, quoi, la colère de Dieu. Je bénis le Seigneur. Qu'est-ce qu'il voulait? Il monte, amen, alléluia, pour la Pâque. Et il voulait un vin nouveau. Ce qu'il est venu, pour donner un vin nouveau, pour donner la joie, amen. Mais nous voyons, au lieu que dans la maison de Dieu, il trouve, eh bien, je dirais, la joie, il trouve de ceux qui glorifient Dieu, qui adorent Dieu. Non, 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 non. Ce qui comptait, amen, ça n'a pas changé, alléluia. Et le Seigneur, il est en colère, amen. J'ai béni le Seigneur. Alors, le temps, quand il va prendre, je dirais, quand il a fait le fouet, cela veut dire que le temple doit être comment? Purifié avant la fête. Le temple doit être purifié avant la fête. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Nous continuons. Alors, je dirais, ce message nous est destiné. Il nous est destiné parce que les disciples se souvinrent, amen, alléluia, qu'il est écrit une parole. Le zèle, amen, de ta maison me dévore. Les disciples se sont souvenus de cela. Mais les Juifs, eux, amen, ils vont prendre la parole pour lui parler. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Pourquoi? La nation avant la fête. Alléluia. Parce qu'on doit célébrer la Pâque. Et la Pâque, il ne doit pas avoir de levain. Le levain, c'est le péché. Amen. Il ne doit pas avoir de levain. Alors, il faut la purification avant la Pâque. Je vais bénir le Seigneur. Et c'est important parce qu'avant de prendre la Sainte Seine, amen, alléluia, eh bien, il faut que nous soyons purifiés. Et c'est la raison pour laquelle il dit, repentez-vous, convertissez-vous, amen, et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. La parole de Dieu est très claire. Et ce soir, c'est une grâce que le Seigneur veut remettre les choses afin qu'on ne puisse pas dire « je n'avais pas compris, je n'avais pas saisi ». Il n'y aura pas ces mots devant le Seigneur. Tout genou fléchira devant lui. Amen. Et toute bouche confessera qu'il est Seigneur. Amen. Adon. Amen. Qui veut nous dire Adonai. Je bénis l'Éternel. Ce soir, amen, comment, je dirais, célébrons-nous cette fête? Comment célébrons-nous? Je vais continuer. Dans le levain, il y a quoi? Il y a de la méchanceté dans le levain. Et nous allons arriver, hein? Il y a quoi? Il y a de la méchanceté dans le levain. Il y a quoi encore? Il y a le mal dans le levain. Et il ne veut pas la pâte avec du levain. Il ne veut pas une pâte qui a du levain, qui a le péché. Amen. Et il arrive et il trouve quoi? Eh bien, la maison de trafic. Il arrive et il trouve une maison de trafic. Cela, ce soir, je crois que cela nous interpelle. Pas vrai? Cela doit nous interpeller. Prenez avec moi, alléluia, 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens et le chapitre 5. Il nous est dit ici, au verset 8, « Célébrons donc la fête,
non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Je bénis le Seigneur. Il dit quoi? Célébrons donc la fête. Célébrons-le. Il dit quoi? Non avec du vieux levain. Amen. Et il dit quoi encore? Non avec un levain de malice et de méchanceté. Qui dit trafic? Amen. Je crois que si une brebis coûtait, je dirais, 50 cycles, il y a de ceux qui le vendaient, je dirais 150 cycles. Amen. Alléluia. Pas vrai, parce qu'il faut faire les intérêts. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous parle ce soir. Combien de ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui jouent les jeux? Pas vrai? Auto, ils jouent l'auto, ils jouent quoi encore? Chevaux, ils vont gratter. Amen. Nous verrons pourquoi je dis cela, parce que là on dirait, ben mais oui, mais c'est pas dans le temple. Amen. Nous verrons, nous arrivons. Amen. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Purification, je dirais, du temps, veut dire égale purification de cœur. Amen. Purification du temps est égale à la purification du cœur. Et là, leur cœur était à nu. L'état de leur cœur s'y trouvait là. Amen. Et là, il va chasser les animaux. Il va disperser l'argent. Amen. Combien de femmes qui ont leur amant, qui ont donné de l'argent et qui partent dans la maison de Dieu? Bien-aimés, faisons attention. Amen. Après avoir, je dirais, elles ont été découvertes, le monsieur donne une monnaie et puis on apporte ça dans la maison de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Ce soir, je ne choque pas, hein? Pas du tout. Hein? Au contraire, la parole de Dieu est là pour faire une séparation. Et nous verrons tout cela. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Pour célébrer la Pâque, il fallait le célébrer dans quoi? Il nous dit dans la pureté. 1 Corinthiens 5, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, amen, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Pureté et vérité. Il dit, mais avec les pains sans levain, le pain sans péché. Amen. Alléluia. Mais tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Amen. Comment peut-on le célébrer? Tout homme est pécheur. Et nous voyons dans le temple ce qu'il y avait. Aujourd'hui encore, je pourrais dire, cela nous éclaire. Amen. Cela nous éclaire encore. Je bénis le Seigneur. Où est ton cœur? Là sera ton trésor. Amen. Et ce soir, le Seigneur est en train de montrer que si nous ne sommes pas purifiés, amen. Alléluia. Nous n'entrons pas dans son royaume. Et nous voyons la première chose qu'il va faire au début de son ministère. Il va commencer par la purification du temps. Et cela est important et je pourrais dire, quel est l'état du temps? Quel est l'état du temps? Je vais bénir le Seigneur si je prends 1 Corinthiens, amen, le chapitre 3. Alléluia. Prenez avec moi 1 Corinthiens 3 et le verset 17. Il est dit ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, je ne comprends pas. Amen. On ne va pas trop vite. Il dit, au verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors que quand les Juifs lui ont posé la question, amen, il dit, détruisez ce temple. Après, il dit quoi? Et en 3 jours, je le relèverai. Et ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit ici, amen, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit au verset 16, amen, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et je veux bénir Dieu ce soir. Celui qui a donné sa vie à Dieu, celui qui est né de nouveau, est devenu le temple de Dieu. Et dans le temple, il y a quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Dans quelques jours, il y aura la fête de la Pentecôte. Amen. Et nous voyons qu'au début du ministère de Yeshua, de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi? Il commence par la purification parce qu'il y a la fête qui doit être célébrée, la Pâque. Et cela est célébré, il nous dit quoi? Alléluia. Que je veux vraiment bénir le Seigneur. Il nous dit, mais avec les pains sans levain, de la pureté et quoi? Et de la vérité. Pureté et vérité. Est-ce que nous nous disons la vérité, bien-aimés? Est-ce que nous nous disons la vérité? Et parfois, quand on dit la vérité à quelqu'un, mais nous voyons le levain, pas vrai? Nous voyons si la pâte a du levain. Tout de suite, la personne commence à monter, à gonfler. Amen. Il y a du levain. Bien-aimé, la parole de Dieu est tellement riche. Amen. Plus que nous plongeons nos regards, plus que le Seigneur nous donne la lumière. Amen. Dès qu'on te parle, amen, alors tu montes. Il y a un problème. Tu ne veux pas être exalté afin que le ciel, c'est un vous qui est là, amen, je dirais, soit ouvert sur ta tête pour que la rosée descende, la bénédiction. Il y a du levain. Il y a du levain. Et moi, j'aime beaucoup dire, amen, quand on parle à quelqu'un, on voit qu'il va se perdre et qu'on lui dit les choses et commence à monter, je dis, ah, eh bien, le médecin a touché là où il fait mal. Pas vrai? La parole va poser là, il y a le mal. C'est normal. Amen. Si j'ai une douleur et qu'on touche, je fais, ah, amen, je réagis. C'est pareil, bien-aimé. C'est pareil. Je vais bénir le Seigneur aujourd'hui. Alors, nous voyons, je dirais, au chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas, amen, que vous êtes le temple de Dieu et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, amen. Celui qui a donné sa vie à Dieu ne peut pas faire de n'importe quoi. Dans ton cœur, il y a un trafic, c'est l'argent, amen. Alléluia. Quel trafic il y a encore? Je vais bénir le Seigneur, je me souviens. Un jour, un frère louait le Seigneur. Et puis, on passait et on louait Dieu. Et le Seigneur me dit, dis-lui quelque chose, de lui donner une parole.
Amen. Aime ta femme. Amen. Je peux vous dire, toute cette louange l'avait refroidi de trait. Amen. Alors que cela devait l'emmener à, je dirais, exulter le Seigneur. Mais cela, waouh. Pourquoi? La parole a touché le mal. Et ça fait mal. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Est-ce que tu comprends? La parole a touché le mal. Et combien la parole touche? Amen. Combien la parole touche ce soir? Parce que Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. On donne à Dieu quoi parfois? On apporte, je dirais, des offrandes chétives. Amen. Ce qu'on n'a pas besoin, on donne à Dieu. Amen. Quand l'honneur de Dieu est en jeu. Amen. Eh bien, Yeshua a pris la force. Et je vais bénir le Seigneur. Il va intervenir, je dirais, durement. Il intervient durement. La Bible nous dit ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, Amen. 2 Corinthiens, chapitre 6, et le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et l'idole? Amen. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu nous montre ici, Amen, que nous devons réfléchir. Et la parole de Dieu nous amène à réfléchir. Puisque nous sommes appelés à être le temple de Dieu, est-ce que je réfléchis? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que je sais que je suis le temple? Et est-ce que je sais que le Saint-Esprit est en moi? Alléluia. On peut le mettre dehors, on peut l'attrister, Amen. Est-ce que je le sais? On peut le mentir au Saint-Esprit. Ananias et Saphira sont morts. Hein? Bien-aimés, cela est très important. Et je l'ai dit, il est arrivé 2 fois à Yeshua d'intervenir durement, bien-aimés. Et nous l'avons, j'en ai parlé hier, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il y a encore des trafics. Amen. Il y a encore des trafics. Alléluia. Et je vais glorifier Dieu ce soir parce qu'il nous interpelle. Il nous interpelle. Amen. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? A-t-on oublié qu'on est le temple de Dieu? Eh bien, ils avaient oublié qu'ils étaient le temple. Ils étaient dans le temple. Amen. Et ils trouvaient que, je dirais, le vote qui se faisait avait, je dirais, avait un fondement pour eux. Que c'était normal, amen. Non, bien-aimé. Jésus dit ici, alléluia, de Jean chapitre 2, verset 16, petit b, ne faites pas de la maison de mon Père, amen. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, amen. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic, amen.
Bien-aimés, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des études bibliques payantes par Internet. Faisons attention, bien-aimés. Dans quel temps que nous sommes? Dans quel temps que nous sommes? Faisons très attention. Alléluia. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous approfondir dans la parole de Dieu. Amen. Et nous avons un lieu où nous nous réunissons. À travers cette cri, Dieu a permis qu'on se réunisse dans nos maisons. Il a permis que les hommes puissent prendre leur place. Amen. Et c'est dommage qu'il y a des frères qui n'ont pas su prendre leur place, de prendre la parole de Dieu avec leur épouse et leurs enfants et de lire. Amen. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage de passer à côté des bénédictions quand Dieu visite les maisons. C'est dommage. Pourquoi? Parce que dans le temple, il y a quoi? Il y a le trafic. Amen. Il y a plein de choses. Peut-être c'est le cochon qu'on vend, l'impureté. Amen. L'adultère, le temple. Peut-être c'est le vol. Amen. Le mensonge. Amen. Peut-être c'est le pan qui est dans le temple. L'orgueil. Qu'est-ce qui est dans le temple? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Bien-aimé, Jésus n'a pas fait de compromis. Jésus n'a pas fait de compromis. Alléluia. Il n'a pas fait de compromis. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Cela dépendait de la gloire du Père. Cela dépendait de la gloire du Père. Cela lui a fait mal. Il a été attristé jusqu'à ce qu'il va faire un fouet. Amen. Il a été peiné. Le peuple choisi. Amen. Alléluia. Le peuple choisi. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit vit en toi? Est-ce que tu sais que tu es devenu le temple de Dieu? Et qu'il marche dans son temple? Est-ce que Dieu marche dans son temple ce soir? Est-ce qu'il marche dans son temple? Je veux vraiment bénir le Seigneur. Cela signifie que Jésus aimerait habiter en nous. Amen. Il va leur démontrer, j'aimerais habiter dans la maison de mon Père. Alléluia. Et il va leur dire ici, détruisez ce temple. Amen. Ce sont les pierres, le bâtiment. Détruisez ce temple. Et il dit, je le relèverai en 3 jours. Il parlait de lui. Amen. Il parlait de lui. Alléluia. Parce que c'était quoi? Il y avait la fête. Il fallait célébrer la Pâque. Est-ce que dans ton temple, il n'y a pas encore la méchanceté, la médisance, la jalousie? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans ton temple? Qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Je bénis le Seigneur du faux semblant. Amen. L'idolâtrie. Aujourd'hui, plus que jamais, Jésus nous parle. La parole de Dieu est Dieu. Et il nous parle ce soir. Je vais bénir le Seigneur encore. Il voudrait faire quoi? Nous remplir de toute sa gloire. Et pour cela, prenez avec moi 1 Corinthiens, le chapitre 5.
Et je vais lire le verset 7 à 8. L'apôtre Paul dit ici, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Car Christ notre Pâque a été immolé. Est-ce que réellement ta vie est en Jésus? Si la méchanceté se trouve dans ton temple, alors il y a du levain. La colère de Dieu vient. La colère de Dieu vient. S'il y a un trafic, qu'est-ce qu'il y avait? Des animaux. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Des animaux qu'il y avait. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a dans ton temps? On va dire, mais qu'est-ce que la sœur dit là? Pas moi qui le dis. Amen. Alléluia. Peut-être ce soir, il y a le bouc. Amen. Tu es obstiné par tes pensées, par ta manière de voir, et tu ne veux pas que la parole de Dieu t'emmène. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, Dieu il veut ton cœur. Amen. Il veut ton cœur ce soir. Et je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. Il y avait les brebis. Il y avait les bœufs. Il y avait quoi encore? Il y avait les pigeons. Ce soir, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je dirais, les bœufs, ça veut dire labeur. Un bœuf veut dire labeur, force, service. Quel service tu fais? Quel service qu'il faisait? Il ne faisait pas le service de Dieu. Amen. Il ne faisait pas le service de Dieu. Ils étaient là pour gagner de l'argent. Amen. Où? Dans le temple. Est-ce que dans ton temple, il y a les tables? Les tables sont écrites. Ils donnent quoi? Un esprit nouveau et un cœur nouveau. As-tu ce cœur nouveau? Est-ce que la parole de Dieu purifie le temple que tu es? Est-ce que tu laisses la parole de Dieu te purifier? Alléluia. Et quand Jésus vient, ça veut dire quand Dieu utilise ses serviteurs, ses servantes, un messager, quand Dieu utilise même l'enfant, même le païen, est-ce que la parole de Dieu, tu le reçois? Est-ce que ton levain, amen, ne montre pas que le pain, comment il est le pain? Amen. Ça veut dire, tu n'es pas mort à toi-même. Il faut mourir à soi-même. Il faut que ton moi soit cloué à la croix. Amen. Alléluia. Sois cloué à la croix. Est-ce qu'on prend le temps d'entendre? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit tout de suite qu'est-ce qui s'est passé. Il dit ici, les Juifs prenant la parole, alors qu'ils savaient quoi? Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. La première parole l'Éternel leur dit, Shama, écoute. Écoute. Écoute l'eau qui descend de ce ruisseau. Amen. Écoute. Écoute le bruit de ces eaux. Écoute ma parole. L'eau qui va te donner la vie. Écoute le bruit. Je vais bénir le Seigneur. Quelle grâce. Quand
ça sort d'où? D'en haut et ça descend. C'est splendide. Amen. Admirons cela. Waouh, la création. Bien-aimé. Jésus voulait, je dirais, Jésus veut nous remplir de quoi? De toute sa gloire. Il veut nous remplir de toute sa gloire. Est-ce que tu l'entends? Il veut nous remplir de toute sa gloire. Veux-tu être rempli aujourd'hui? Alors, si tu veux être rempli aujourd'hui, il faut la purification. Alléluia. Il faut cette purification. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu est bon. Purification du temple veut dire purification de cœur. Ôte la méchanceté qui est en toi. Amen. Renonce à la jalousie. Renonce au mensonge. Renonce à la dissimulation. Renonce à l'envie. Renonce à la convoitise. Renonce à l'amour de l'argent. L'argent ne doit pas être ton maître. Alléluia. Je bénis Dieu ce soir. Renonce au murmure. Renonce. Jésus revient. Il veut la purification du temple. Alléluia. Il a donné du temps à ce que nous soyons dans la famille et que nous puissions, amen, chacun demander pardon. C'est dommage parce que je suis convaincu qu'il y a des chrétiens qui ne l'ont pas fait, qui ont passé à côté de ce moment, je dirais, où Dieu visitait. Il visite toujours, oui, mais il visitait la famille. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? La révolte. Il a trouvé la méchanceté toujours. Au lieu que l'homme puisse se repentir, changer de direction, vouloir être lavé par l'eau de la parole. Bien-aimé, ce soir, quelle est ta décision? Est-ce que nous réfléchissons? Nous devons réfléchir puisque nous sommes appelés à être le temple de Dieu. Amen. Cela signifie que Jésus-Christ aimerait habiter en nous. Il voudrait nous remplir de sa gloire. L'apôtre Paul dit dans 2 chapitre 6 et le verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Alléluia. Combien, je dirais, d'enfants de Dieu qui vont voir les marabouts toujours? Combien d'enfants de Dieu qui ont les horoscopes encore? Combien d'enfants de Dieu qui croient encore au jeu de cartes? Combien d'enfants de Dieu? Cela existe. Combien d'enfants de Dieu francs-maçons? Même des hommes de Dieu. Combien qui sont ici? Alors, je vous le dis en vérité, amen. Alléluia. Les deux fois, il s'agissait, je dirais, de l'honneur de son Père. Amen.
Et à ce moment-là, son intervention a été durement en utilisant la force, en prenant le fouet, amen, en renversant les tables. Alléluia. Avons-nous la crainte de Dieu? Avons-nous la crainte de Dieu? Combien d'enfants de Dieu qui prennent, je dirais, des bains qu'ils prenaient quand ils allaient, je les gardais des affaires. Combien d'enfants de Dieu encore qui fait ça? Combien qui ne vont pas, mais qui donnent à leurs enfants d'aller? Combien qui le font? Repentons-nous aujourd'hui. Il ne dit pas ça pour nous condamner, mais pour nous sauver. Amen. Il ne dit pas ça pour nous rabaisser. Il veut que nous nous humilions. Amen. Que nous changeons de voie. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir pour sa grâce. Je bénis le Seigneur ce soir. Le sens de ces paroles, je pourrais dire, est que nous devions envisager une purification, je dirais de quoi? Du temple. Le temple que nous sommes. Alléluia. Le temple que nous sommes. Et si tu n'es pas encore, l'invitation t'est faite par Dieu lui-même. Est-ce que tu lui donnes ta vie? Amen. Et je vais bénir le Seigneur parce que Dieu est bon. Amen. Il est bon. Et nous voyons combien il est parlé. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ici, à partir du verset 14 de 2 Corinthiens 6, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Mais comme dans le temple, amen, on pense qu'on peut faire un peu du monde et puis un peu de Dieu. Je vous dis, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Amen. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Et je veux encore vraiment bénir Dieu ce soir si tu comprends comment Dieu t'aime et combien Dieu parle. Il dit quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Et pourtant tu es le temple. Tu dis tu es la justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mais tu es le temple. Tu es le temple. Alors, là il y a la lumière, mais les ténèbres se dissipent. Amen. Je bénis le Seigneur. Il est dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Et c'est là qu'il va venir. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Entre le temple de Dieu et les idoles. Alors parfois on a peur de dire la vérité à l'autre. Alors il faut que nous puissions mettre un petit peu, pas beaucoup de levain. Amen. On dit une petite pincée de levain, bien aimé, ça fait monter la pâte quand même. Ça fait monter la pâte quand même. Il s'agit de l'honneur de Dieu. Il s'agit de la gloire du Père. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours demander pardon. Quand nous reconnaissons que nous avons chancelé en chemin, nous devons demander pardon à Dieu. Amen. Jésus n'avait que faire de ce qu'on pensait, de ce qu'on pouvait dire de lui, de ce qu'on peut faire. Il s'agit de l'honneur de son Père. Amen. Il ne pouvait être parmi eux et admettre cela. Amen. Admettre qu'on puisse blasphémer le nom de
son Père, que la gloire de son Père soit projetée par terre, soit profanée. Non, bien-aimé. Il va utiliser quoi? La force. Amen. Il va faire un fouet avec des cordes. Il sait que la corde va résister. Amen. Cela a une grande dimension, la corde. Et je veux bénir Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas faire, je dirais, preuve de frisonnité, mais nous placer, je dirais, oui, mais nous placer de tous nos cœurs, nous placer de tout notre cœur, je dirais, dans la lumière qui est Jésus, de la lumière de Dieu. Nous devons placer tout notre cœur dans cette lumière, dans cette, je dirais, dans notre cœur. Il doit avoir cette lumière, amen. Et cela va refléter sur notre visage. Cela va refléter sur notre visage. Et cela est très, très important. Ce soir, veux-tu voir la gloire de Dieu? Il nous est dit, je dirais, à 4 reprises, prenez avec moi Luc chapitre 17. Prenez avec moi Luc chapitre 17. À 4 reprises, il est dit quelque chose que je voulais voir avec vous. Luc chapitre 17. Le verset 3. Prenez garde à vous-même. Si quelqu'un a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Le verset 3 nous dit, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Cela est un avertissement. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. C'est une affaire entre deux personnes. Une affaire entre deux personnes. Je vais bénir le Seigneur. Je vais rendre gloire et grâce. Une mise en garde. Si je prends acte 20. Acte 20. Et le verset 28. Il est dit ici, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Il est dit ici, prenez garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Il s'est acquis par son propre sang, pas au prix d'argent, au prix du sang de l'agneau. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Cela est très très important. Amen. Et je veux bénir le Seigneur. L'agneau qui veut dire innocent, sacrifice. Amen. Innocent et sacrifice. La parole de Dieu est très claire. Il dit prenez garde à vous-même. Alléluia. Une mise en garde par rapport au troupeau. On ne peut pas mélanger la chair. Amen. Quand Dieu nous appelle, il nous apprend aussi la patience. Alléluia.
Quand le troupeau est blessé, il faut le porter. Amen. Quand une brebis est perdue, il faut laisser les autres aller chercher la brebis perdue. Jésus a dit, je ne veux perdre que de ce que le Père m'a donné. Amen. Dans le temple, il y a l'amour. Il y a le pardon. Il y a la compassion. Il y a la miséricorde. Amen. Mais il n'est pas question d'argent dans le temple. Jésus a chassé. Amen. Il a dispersé les monnaies. Est-ce que nous comprenons? Je ne suis pas en train de parler en ce qui concerne les prendre ce qui revient à Dieu. Amen. Ce n'est pas de ce que je parle. Ce sont les trafics qui se font. Amen. Comprenez bien ce que je dis. Alléluia. Vente de gâteaux, vente de soda, toutes ces choses, bien aimés, on est monté pourquoi? On monte pourquoi dans la maison de Dieu? Le Seigneur ne prend pas plaisir. Et à cause de cela, est-ce que nous comprenons? Le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour de vente. Le jour pour que la joie, amen, que ce soit... Alléluia. Faisons attention. Amen. Il montait avec tout. Je dirais des animaux. Amen. Parce qu'il fallait gagner de l'argent. Il fallait de l'argent. Amen. Parce qu'il y a les impôts à payer. Il y a autre chose à faire. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Une mise en garde dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Une mise en garde par rapport au troupeau. Souvent, j'ai entendu parfois, on dit, Dieu est en train de nettoyer. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Le sang de Christ a coulé pour cette âme. Alléluia. Si la brebis est blessée, on doit aller la panser. Amen. Il y a urgence. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui est blessé sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le SAMU. Amen. Il faut... Alors, il va commencer à faire pop, 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 pop. Amen. Laissez-moi passer, il y a urgence. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. Alléluia. Il y avait urgence cette terre. Jésus est venu. Amen. Et il y aura une transfusion sanguine. Amen. C'est son sang qui va nous donner. Alléluia. Pour nous faire quoi? Pour nous relever parce que nous sommes morts sans son sang. Alléluia. Il va poser son cathéter. Alléluia. Amen. Transfusion sanguine. Parce que nous devons avoir la vie. Alors comment pouvons-nous aujourd'hui faire du n'importe quoi? Alléluia. Bien-aimés, c'est au prix du sang de l'agneau. 1 Timothée. Alléluia. 1 Timothée 4,16. Il nous est dit ici, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La responsabilité de celui que Dieu a appelé pour mener le troupeau. J'aurai le temps peut-être de parler du troupeau. Amen. Parce qu'il n'y a pas eu que les hommes qui ont emmené les troupeaux. Amen. Alléluia. Et il faut bien qu'il y ait la lumière dessus pour comprendre. Alléluia. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur ce que tu enseignes. Parce que ce que tu enseignes, ce que moi j'enseigne, je dois l'appliquer dans ma vie. Je dois tout faire pour qu'il soit dans ma vie. Amen. Je serai éprouvé par ce que j'enseigne. Alléluia. La Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans les choses que tu enseignes. Pour le berger, amen, ou la bergère,
c'est d'abord pour la bergère et le berger. Alléluia. Et il dit quoi? Il dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Marie, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et il dit, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Cela est important. Il y a un prix à payer. Il y a à mourir à soi-même. Alléluia. Et le berger, il doit veiller la nuit pendant que les brebis dorment. Il doit veiller. Il doit dormir avec un œil si le loup vient. Amen. Il doit regarder si l'enclos est bien fait. Il doit compter les brebis. Alléluia. C'est un travail que Dieu lui a confié. Est-ce que tu m'entends? Il doit savoir où diriger la brebis. Et il y a tellement d'erreurs qui se font aujourd'hui. Parfois, il y a de ceux que Dieu leur a donné, je ne sais pas, une nourriture. Eh bien, ils vont dans une autre pâturage. Ils apportent la même nourriture, mais tu ne sais même pas s'il a pas un problème. Non. Non, non, non. Tu ne connais pas la dimension, je dirais, de ce troupeau par rapport à l'autre troupeau. Tu ne connais pas. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit te donner. Alléluia. Et cela est important. Et pour cela, il faut que le temple soit purifié. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te communique les choses. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons comprendre? Est-ce que nous voulons revenir à Dieu? Alléluia. Est-ce que nous voulons revenir afin que ce que le peuple attend puisse dire merci Seigneur. J'avais faim et soif et tu m'as éclairé, tu m'as fortifié, tu m'as encouragé. Amen. Tu m'as relevé. Amen. Je peux continuer la route. Tu m'as tendu la main. Amen. Ta parole m'a fait du bien. Et c'est la raison pour laquelle, si la parole vous fait du bien, rendez témoignage, amen, afin que d'autres soient sauvés, parce qu'ils meurent sur votre route. Il a bien fallu qu'on vous fasse croire, qu'on vous fasse un cathéter, qu'on vous fasse une transfusion sanguine, amen, pour que vous viviez. Nous avons tous reçu, si nous avons fait la paix avec Dieu. Alors ne passe pas à côté de celui qui est tombé, amen, et le laisser mourir. Je vais bénir le Seigneur. Je vais rendre gloire et grâce à Dieu. Et si je prends 2 Jean, amen. Deux Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. C'est encore plus grave. Alléluia. Travailler et perdre le fruit. Bien-aimés, prenons l'exemple. Vous avez un verger. Alléluia. Et il y a des fruits. Et vous dites, eh bien voilà, je vais faire la récolte parce que j'ai des choses, voilà, je pourrais m'en sortir de la situation du problème financier. Je prends par exemple. Et un vent passe, bien-aimé. Et c'est presque à maturité. Et j'ai tous les fruits. Waouh! C'est grave. Et tout perdu. Après une attente, en une fraction de seconde, il n'y a plus de fruits. Quand vous allez, il n'y a plus rien. Par les médias, souvent, on nous montre, alléluia,
Combien, je dirais, des bergers qui ont perdu leur troupeau lorsqu'ils se sont réveillés, tous sont morts. Alléluia. Alors qu'ils ont le terrain à payer. Ils se sont engagés et voilà, ils n'ont plus rien. La Bible nous dit bien plus que cela. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevons une pleine récompense. Alléluia. Alors nous devons veiller sur le temple. Amen. Je bénis le Seigneur. La purification du temple est très importante. Amen. La purification du temple est très importante. Je rends gloire et grâce à Dieu. Nous voyons, je viens de lire, il nous est dit dans le Nouveau Testament à 4 reprises que nous devons prendre garde. Veiller, ça veut dire prendre garde aussi. Je bénis le Seigneur. Amen. Qu'en est-il en ce moment? En cet instant même, qu'en est-il de ton temps personnel? Qu'en est-il de mon temps? Qu'en est-il de ton temps? En cet instant. Le conseil que je pourrais donner est de la parole. Prenez à cœur les Écritures. Prenez à cœur les Écritures. Prenez à cœur les Écritures. Je bénis le Seigneur parce que quand ils sont venus avec les bœufs, amen, quand ils sont venus avec les bœufs, je vais bénir l'Éternel en cet instant. Gloire soit Dieu à Dieu. Alors ils pouvaient dire, mais nous faisons le service. Nous faisons le service parce que nous devons payer les impôts, n'est-ce pas? Alléluia. Quand il nous montre les brebis, il a dit, ne voyons pas que nous sommes soumis parce qu'il faut payer. Alléluia. Ils n'avaient rien compris. Parfois, Dieu nous parle et nous ne comprenons. Mais je bénis Dieu parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là et il va dire pour les pigeons, ôtez cela d'ici. Les excréments, je pourrais dire des pigeons. Alléluia. L'odeur, alléluia. Enlevez ça d'ici. Ôtez-le, il dit. Quel parfum qu'il y a dans le temple. Qu'est-ce qui brûle dans le temple que tu es ce soir? Y a-t-il la lumière de ton temple? Y a-t-il le parfum qui monte vers Dieu? Y a-t-il le bâton? Alléluia. Y a-t-il cela? Y a-t-il la parole de Dieu écrite? Je vais vraiment bénir Dieu ce soir, si tu comprends l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Dans Matthieu chapitre 21, prenez-le avec moi. Alléluia. Matthieu 21, verset 13. Il leur dit, et il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'est la première. Amen. Je dis 2 fois. La première, il a été revenu ici. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient le temple.
qui vendaient et qui achetaient dans le temps. Alléluia. Il vendait et il achetait. La Bible dit, il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Voici la première. Et la deuxième, je viens de le lire. Dans Jean chapitre 2. Je vais vraiment bénir Dieu en ce soir. Amen. Il répète cela 2 fois. Dans Matthieu et dans Jean. Alléluia. Bien-aimés, cela est très important. Très, très important. Vraiment important. Pourquoi Matthieu? Et pourquoi Jean? Pourquoi Matthieu et pourquoi Jean? C'est Matthieu parce que Matthieu, le lion, je peux dire, représente la majesté royale et se rapporte de la sorte à Matthieu. Cela est très important. Nous devons savoir pourquoi telle parole est dans cet évangile. Amen. Nous devons savoir pourquoi telle parole est dans cet évangile. Et il y a 4 évangiles qui représentent les 4 êtres vivants de l'Apocalypse. Amen. Et je dirais, le lion représente la majesté royale, le lion de la tribu de Juda. Amen. Se rapporte de la sorte à Matthieu. Et je veux vraiment bénir le Seigneur en cet instant. Et Jean aussi représente l'aigle. Je veux vraiment bénir Dieu aujourd'hui pour cette grâce que Dieu... Alléluia. Amen. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Car Dieu est bon. Amen. Alléluia. Je pourrais dire pourquoi ce n'est pas Marc. Puisque Marc, le bœuf, représente le service patient qui correspond à Marc. Pourquoi ce n'est pas Marc qui l'écrit? Bien-aimés, je veux bénir le Seigneur. Nous voyons que Jean va nous parler du salut. Je veux vraiment bénir Dieu. Je veux le remercier. Alléluia. Je veux le remercier parce qu'il est merveilleux. Amen. Je veux bénir l'Éternel parce que Dieu encore fait de grandes choses avec nous. Et voilà que, je dirais, il veut montrer ici dans Matthieu chapitre 21, ici au verset, je dirais 13, et il leur dit, il est écrit, ma maison, amen, sera appelée une maison de prière, Bethesda. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Bien-aimés, ce soir, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. L'apôtre Paul nous dit dans Thessaloniciens, si je prends 2 Thessaloniciens, cela me vient, à partir, je dirais, du verset 2 Thessaloniciens, verset 3. Il est que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir où? Dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, nous voyons Paul écrit au sujet de l'Antichrist. Arrêtons-nous un peu sur ce texte. Amen. Il dit, nous sommes vivants. Amen.
Amen. Il est écrit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous l'avons lu. Amen. Dans 1 Corinthiens, je le reprends. Je reprends 1 Corinthiens. Merci. Alléluia. Je vais le lire. 1 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 17. Il est dit, ici, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia, je vais vraiment bénir le Seigneur. Et ici, nous voyons que l'apôtre Paul dit ici, il va parler de l'apostasie dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Amen. Il dit que personne ne vous séduise. Il y aura la séduction. Amen. La séduction. Amen. Et nous voyons les choses. Amen. Comment nous sommes séduits. Ah, oh mon Dieu, c'est... Ah oui, ah oui. Alléluia. Croyons faire le service, les bœufs. Les bœufs. Et il est parlé d'où? Dans Matthieu. Le lion. La Bible dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce soit ou dans le temple de Dieu. Amen. Bien-aimés, je viens de dire, arrêtons-nous sur ce verset. Il est dit que nous sommes le temple du Dieu vivant, mais capables de suyer le temps. Amen. Nous sommes capables de suyer le temps. Et cela est grave. Jugeons-nous nous-mêmes. Et cet exercice peut faire très, très, très mal. Amen. Voyez, quand les jeunes hommes ils commencent à soulever des poids pour faire, je dirais, je ne sais pas, leurs muscles là. Amen. Ils le font, mais après, ils ont mal. Ils disent, mais c'est parce qu'ils veulent. Amen. Je ne sais pas tout ce qu'ils disent. Amen. Veux-tu réellement célébrer la Pâque? Veux-tu réellement cette fête? Le temple doit avoir la fête, il doit avoir la fête dans le temple. Amen. Alléluia. Non avec du vieux levain, celui de la malice et du mal, mais avec la pâte levée de la pureté et de la vérité. Alléluia. La décision revient à chacun de nous. Amen. Parce que le jour de la Pentecôte, amen, alléluia, il y aura un cadeau merveilleux. Il fallait la purification. Il fallait qu'il y ait la Pâque. Amen. Nous voyons qu'il y aura l'ascension et il y aura, je dirais, la Pentecôte. Pour tout cela, pourquoi? Parce que Dieu veut faire quoi? Alléluia. Il veut marcher. Il veut habiter dans son temple. Amen. Dieu veut habiter dans son temple. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il dit ici, 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai du milieu d'eux. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche dans ton temple? Qu'est-ce qui marche dans le temple? Amen. Et il dit quoi? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Il dit quoi encore? C'est pourquoi, alléluia, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et nous voyons que Jésus va faire ce travail. Maintenant, je pourrais dire, à moi et à vous, la décision nous revient. Sommes-nous le temple de Dieu? Ou est-ce que nous profanons le temple? Est-ce que nous profanons le temple? C'est grave. Si nous profanons le temple, ce n'est pas sans conséquences. Il y aura des conséquences. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur, je vais remercier Dieu ce soir. De ce que nous avons vu, encore, il y a beaucoup à dire. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, je dirais, veut tout simplement habiter, alléluia, et nous remplir de sa gloire. Il veut habiter en nous et nous remplir de sa gloire. Pourquoi nous priver de cela? Pourquoi? Je bénis Dieu pour chacun de nous ce soir qui avait entendu cela. Cela donne à entrer, même si ça va faire mal, mais accepter la purification. Alléluia. Il avait pris le fouet. Et bien des fois, il prend le fouet. Il prend le fouet parce que quand, vous voyez, si vous prenez un fouet, avant, on frappait les gens avec des fouets, amen, ça laissait la marque. Il y aura une marque. Dieu nous aide. Il vaut mieux avoir une marque que d'aller en enfer. La parole est pour chacun de nous ce soir. La décision nous revient, que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais prier. Alléluia. Après avoir entendu ta parole, Seigneur, ils ont dit que devons-nous faire pour être sauvés. Pierre pouvait dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Mais ce soir, tous ceux qui sont baptisés, tu leur demandes encore de se purifier et, Seigneur, de faire le bon choix, de choisir la vie afin qu'ils vivent. Nous approchons de toi tel que nous sommes. Seigneur, nous voulons vraiment encore manger de ta parole. Nous voulons, Seigneur, être avec toi pour l'éternité. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, Seigneur, qui bouleverse la chair, mais qui fait du bien à l'intérieur. Le plus important, Seigneur, c'est l'intérieur. Nous voulons te remercier pour ta parole ce soir. Seigneur, viens encore nous purifier. Que ta parole nous purifie encore, afin que nous soyons le vase que tu veux que nous soyons. Non pas notre volonté, mais ta volonté en nous. Glorifie ton nom ce soir dans la vie de chacun, afin, Seigneur, qu'il puisse avoir part avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous remplir. Alors, Seigneur, qu'aucune personne ne soit privée de la grâce que tu nous fais. Mais, Seigneur, ce soir, nous voulons encore mourir à nous-mêmes. Nous renonçons au levain, Seigneur mon Dieu. Nous renonçons à la méchanceté, au malice. Nous renonçons au vieux levain. Seigneur, le vieil homme qui est là encore. Résistant, Seigneur. Ne voulons pas être cloués. Ce soir, nous le mettons à la croix. Et nous acceptons, Seigneur, d'être une nouvelle créature. Nous acceptons d'être purifiés, Seigneur. Oh Dieu, pardonne toutes les fois, Seigneur, que nous sommes approchés de la table sans cette prise de conscience éternelle. Tu es venu nous sauver. Merci pour ton sang qui a coulé. Que toute la gloire te revienne. Nous te rendons gloire et grâce pour ta parole en ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Remets notre nuit entre tes mains. Seigneur, et merci toi qui nous donnes le sommeil. Veille sur nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Au revoir.
décidé d'avancer. Est-ce qu'on a tous comme ça ce soir? Quel beau moment passer avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu t'aider.